moi, j'ai vu comment dire, tu vois quand tu as un fer à vapeur et que tu appuies sur la vapeur, t'as de la vapeur qui sort. Mm. Et ben, ça faisait comme ça, qui descendait du ciel, une espèce de vapeur bleuée. Et là, j'ai vu le Christ qui est apparu, les bras ouverts. Alors moi, j'avais une sorte de château, et ça faisait un peu comme une ville après aussi autour du château. Mais c'est pas un château comme... les pierres étaient un peu comme jaunes, avec un toit rouge. Enfin, c'est des toits en pointe. Ouais, ce que j'allais dire, tu vois ça situé où géographiquement? En fait... attends, je demande. C'est comme ça. Je préfère Moi, pas réfléchir. je vois plutôt l'Asie mineure, le Moyen-Orient, la péninsule arabique. C'est ça qui me vient plus. Bah, moi, c'est plus comme si c'était le sud de la France. Et le côté... bah, moi, ça me disait Qatar tout à l'heure. Le côté Qatar? D'accord. Ouais. Mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes infos parce que c'est peut-être au début il y avait quelque chose, il y avait un nom qui me disait et j'ai l'impression que c'était pour toi. Et là les Qatars, moi ça me renvoie à ce qu'il m'avait dit dans une séance. Donc tu vois, Écoute, on laisse venir et puis on va voir, voilà, hein. c'est pour ça. Alors c'est plus du Moyen Âge de ce que je sens, Ouais. mais fin Moyen Âge, Hmm. comme début Renaissance. Et j'ai l'impression que c'est en Espagne en fait. C'est vraiment le sud, en tout cas c'est le sud de la France. Ouais, moi, j'ai les images des croisés qui viennent là. Et... donc, quand tu disais fin de Moyen Âge, ouais, plutôt ce côté-là. Euh, en fait, là, depuis tout à l'heure, je vois la même image d'une femme qui est au bord d'un ruisseau, qui met sa main dans l'eau. Elle est accompagnée, elle est pas toute seule. Je suis en train de me demander si c'est pas la vie dont on avait parlé la dernière fois. Euh, Parce que je sens qu'elle est accompagnée par une sorte de chevalier. Moi, je vois un chevalier à monture là, ouais. Et en fait, cette dame-là, elle est comme habillée. C'est pas enfin, c'est comme une domestique, mais c'est pas une domestique parce que quand je vois sa couleur de peau, ça me fait penser aux gitanes. Et en fait, il m'avait dit dans une vie que j'avais été indienne et que j'avais été déguisée en domestique pour pouvoir passer, parce qu'à l'époque, alors indienne d'Amérique, parce qu'à l'époque, en fait, les Amériques n'avaient pas été vraiment découverts. Et il m'avait dit que c'était 1492. Et du coup, ça m'a fait tiquer. Tu sais, je t'avais dit, je crois, il y a un Uh-huh. moment. Ouais. Et ça me renvoie à ça. Et là, en fait, on est apparemment dans les Pyrénées, parce que ça arrête pas de montrer la carte de la France et ça me montrait vraiment la frontière de l'Espagne. Et ça montre la chaîne montagneuse. Alors, je sais pas si ça se situe à un endroit particulier parce que ça montre comme deux points, comme le début vers Galicia et comme vers la fin vers Barcelone. Enfin, en tout cas, au-dessus, quoi. Ce que ça me montre, c'est comme si il y a eu un enfant. C'est comme si elle a couché dans une grotte, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il est métis parce qu'il vient de ce chevalier. Uh-huh. Alors, ce que ça dit, c'est qu'il faut le protéger, qu'il fallait protéger cet enfant. Parce que le métissage était mal vu. Et là, en fait, il décide d'aller voir les Qatars et de partir. Et là, il montre la carte de la France.
Et alors moi, je suis nulle en géographie à chaque fois. Mais en tout cas, il me montre un trait pour aller justement passer par l'Ardèche. Et il m'avait dit que c'était là que j'étais morte sur le chemin parce que j'étais morte d'une maladie. Je lui demande si c'est vraiment cette ville-là, et ils me disent oui. Mhm. Alors je vois pas tout le voyage, mais moi je les vois arriver, ça y est, là-bas. Et il me montre comme un château qui est sur vraiment un pont rocheux. Et en fait, il peut pas être attaqué de derrière parce qu'en fait, il y a la montagne, il y a comme une montagne. Je sais pas, en tout cas, il y a un mur de pierre. Et le reste, bah, c'est comme si, tu vois, il pouvait voir la ville d'en haut. Alors là, ils me disent qu'il y a des textes sacrés, et c'est pas du tout comme la religion chrétienne. Étonnant. Ouais. Alors moi, je sais que je connaissais pas les Cathares comme on en avait parlé la dernière fois et qui m'avait dit que bah, dans cette vie indienne, j'étais partie là-bas. Après, je suis allée voir un petit peu et effectivement, c'est vrai qu'en fait, ils ont été persécutés, donc tu vois, Ouais. mais moi, je connaissais pas plus que ça. Ils ont été persécutés comme les Templiers, Hum. parce qu'ils étaient Et ben, différents c'est et ça, ça plaisait pas à Rome et aux Français. c'est Comme les ça. protestants, enfin, bien, mais c'est plus ancien, les Cathares, ouais. Et c'est vrai qu'on Oui. n'en parle pas trop. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que justement, les Templiers, dans une autre séance encore, les Templiers existaient toujours, mais plus comme on connaît. Et en fait, c'était eux, les Templiers, qui étaient partis aux Amériques apporter des textes du Christ, etc. là-bas. Et là, cette personne-là qui m'accompagne, c'est un Templier. Et en fait, il est habillé comme un chevalier. Et là, en fait, quand ils sont partis là-bas, notamment là dans ce château, bah, c'était un échange. Déjà, c'était prévu qu'ils y aillent, mais c'est aussi comme pour protéger cet enfant. Alors, je sais pas s'ils vont le laisser parce que je sens que ils le laissent comme si, c'est ça, c'est pour le protéger en fait. Parce qu'ils ont pas fini ce qu'ils devaient faire, ils doivent continuer leur chemin. Et en fait, ils veulent pas le mener sur les routes parce qu'en fait, ils ont encore de la route à faire. Ils veulent pas le mener sur les routes. Je trouve ça triste en fait parce que moi, je sais que je pourrais pas se séparer de ça, serait dur. Mais eux, ce que je dis ça et en même temps, elle me répond, elle dit oui, mais en fait, c'était la mission de transmettre en fait. C'est comme s'ils avaient des mots à apporter à d'autres endroits, des choses à transmettre. Et apparemment aussi, c'était d'elle, il y avait quelque chose qu'elle devait transmettre, mais je me demandais c'est quoi parce que je vois que c'est pas seulement des mots, c'est comme dans l'énergie, là, et puis comme des façons de procéder pour entrer en contact avec certains esprits ou certains êtres, tu vois, dans l'invisible. Oh là là. Alors, ça fait un mix entre l'Égypte, entre l'Inde. Ça me montrait une pyramide, en fait, comme si quand elle enseignait, il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Alors, ça me dit qu'il y a un lien avec Marie. Je la sens derrière, mais c'est comme si elle se fondait aussi. C'est comme s'il y avait une aura. C'est comme si quand j'étais assise là, parce que là, je vois la scène comme si c'était, euh, l- enfin moi assise, l'indienne assise, derrière comme l'énergie, mais en transparent. Tu sais, comme quand on voit dans les films en arrière-plan un esprit qui Mhm. arrive, qui est grand, lumineux, bah c'est ça. Et ça se remélange avec Marie Isis. C'est comme si c'est vraiment l'énergie de la mère sacrée. Ah. Ah ouais, ce que je vois, c'est la dissimulation qu'ils font, c'est-à-dire je vois une sœur de l'Église catholique qui est habillée tout en noir de manière très austère, et je la vois dissimuler quelque chose, tu vois, de le cacher, parce que ça convient pas à leurs intérêts. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, attends, j'ai laissé des scènes, c'était rigolo.
Ah, en fait, je voulais retourner dans les Pyrénées retrouver Marie. Et c'est bizarre parce que je me dis, Marie, elle était morte depuis le temps, normalement. Ah, en 1400 et quelques, oui. Bah oui, mais en fait, non, il y a quelque chose qui, comme si c'était pas éteint et à récupérer. C'est comme dans une autre grotte dans les chaînes des Pyrénées. Je sais plus où est Lourdes. Du coup, j'étais en train de me dire c'est Lourdes ou pas. Et je sais pas, il y a comme un truc puissant qui est caché dans une grotte. Et en fait, à la base, on voulait retourner là-bas, mais c'est comme si, bah, ouais, bah, j'étais morte en chemin. J'étais morte en chemin. Il y a un coffre, il y a quelque chose qui a été caché là-bas. Je sais pas si ça a été découvert depuis, mais ça a été caché dans cet endroit. J'étais en train de dire, ça veut dire qu'il faut que j'y aille ou pas, là? C'est quoi? Ça me dit si, comme si il faudrait que j'y aille. Non, non, non. Oh, on verra bien. Alors, moi, ce que je voyais, c'était une femme adulte qui est habillée, donc c'est toujours à peu près la même époque, hein, habillée de manière simple, un peu comme, tu sais, certains prêtres qui ont une espèce de grande robe marron, tu vois, très simple, pas limite austère, mais vraiment très simple. Et cette femme, elle marche, et elle est guidée par des signes dans le ciel qui lui demandent d'aller à un endroit. C'est un endroit montagneux aussi. Et en fait, c'est de rejoindre un endroit précis, une grotte, où il y a une initiation pour elle, une connexion à la lumière avec une initiation qui est liée à ça. Ouais. Je sais Moi, pas si j'étais en ça train de... rejoint. Ouais. Bah, c'est ça, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est la même grotte ou pas? Parce qu'en fait, dans cette grotte-là, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Lourdes, dans l'image qu'on voit. Je sais, je suis, à chaque fois, il faut que je me carte, moi, pour que je vois. Mais je voyais la grotte, je voyais Marie, et je me disais, mais est-ce que c'est qu'elle attend là-bas? Est-ce qu'elle attend qu'on revienne? Est-ce qu'elle attend pour une initiation? Est-ce qu'elle attend, tu vois? Et ce que tu dis, c'est, ouais, ça me fait penser à ça. Je me dis, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une reconnexion Ouais, énergétique. ça me dit ça aussi. Ça me dit c'est la suite de la mission qui n'a pas été faite, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ok. Ouais. Bah, moi, je la vois arriver dans cette grotte et c'est comme si elle touche quelque chose, comme dans la boîte que je voyais tout à l'heure, qu'on aurait caché ou je sais pas quoi. Mais c'est comme si, quand elle le touche, ça lui insuffle toute l'énergie. Moi, je vois l'ouverture du cœur, quoi. Ça joue sur l'ouverture du cœur, quoi. Là. Pouf! Ouais. C'est une ouverture impressionnante du cœur. Mais je sens que ça agit. Je vois comme des ondes de choc, tu vois, en énergie Uh-huh. euh, autour. Je sais pas. Qu'est-ce que... En fait, moi, je me demande, c'est quoi, du coup? Ça me dit ouverture, ça met une onde d'ouverture en fait sur les environs, que ça soit la France, l'Espagne, comme l'Europe de ce côté-là, tu vois. Uh-huh. Et je me dis, ça sert à quoi cette ouverture? Ah, bah, c'est ça ce qui amène à la Renaissance, Ouais. un changement de conscience. Ils me Ouais. disent déjà là, il y avait des prises de conscience qu'ils faisaient et ça me ramène en Italie et notamment comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai envie de dire Jules, mais c'est pas Jules Verne. Mince, Léonard de Vinci. Voilà, je retrouvais plus les mots. Ça me ramène à Léonard de Vinci. Et tu vois, c'est vraiment, il y avait, comme c'était la période propice pour le renouveau. Oui. D'ailleurs, alors juste moi aussi, ça montrait l'ouverture du cœur et le réalignement de plein de personnes. Et pour revenir à Léonard de Vinci, bah, la toute première séance que j'ai faite, quand moi j'ai découvert l'hypnose,
j'étais avec donc ça tournait autour de l'alchimie et j'étais avec Léonard de Vinci et qui faisait partie de ce groupement d'alchimistes, ce cercle fermé. Et c'était très intéressant pour nous de pouvoir compter sur lui parce que comme il avait les portes ouvertes de toutes les cours Mm. d'Europe, ça lui permettait de faire passer des messages, des ouvrages, C'est enfin ça. tu vois. Et en fait, Et, moi, ça m'a dit dans une séance que c'était déjà un missionnaire, en fait. ouais, C'était pas le ouais, seul, il y en avait d'autres. Mais en fait, un peu comme si tous ceux qui ont participé aux prises de conscience, aux ouvertures, en fait, ils étaient des missionnaires pour ouvrir ça, ouais. pour permettre Ouais, d'avoir un nouveau point de vue. ouais. Je vois une mécanique, tu sais, un peu comme un espèce Oui, d'objet cylindrique, comme un cadenas à code, et clac, 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 il a c'est ça. permis avec les autres cette ouverture, ouais. Et moi, ça me renvoie maintenant parce que du coup, je me dis, et comment on peut faire cette mécanique encore maintenant? Et ils me disent, c'est en cours. C'est en cours. Ouais, puis moi je la vois de manière plus globale, c'est-à-dire que maintenant ça s'adresse à Gaïa entièrement. Hum, hum. Oui, oui, parce que c'est vraiment comme si on franchissait une nouvelle porte. Moi, ça me montre des grandes portes et Gaïa qui passe à travers. Ouais, Et, ouais, il y a vraiment un changement de phase en fait. ouais. Et tout l'univers concourt à cela. Il y a une espèce de point de focus de la Terre, de Gaïa par rapport à l'ensemble. Tu vois, c'est comment dire, c'est un la Terre est pas le centre de l'univers, mais ça y ressemble par rapport à cette ouverture-là, par rapport à ce passage-là. Mm. Ce moment, c'est un moment clé, un passage clé Oui, qui implique Gaïa et qui a des répercussions beaucoup plus oui, grandes. oui, parce que autant, tu vois, quand bah, elle a ouvert enfin la boîte, hein, je veux dire comme ça, autant quand elle a touché cet objet et que ça a fait comme une onde de choc, autant quand Gaïa, en fait, elle va s'ouvrir, ça fait une onde de choc, en fait, comme si on l'attendait pour continuer le chemin. Mm. Et qu'une fois que elle, enfin, c'est comme la dernière pièce du puzzle, une fois que elle sera en place, ben, le reste va se mettre encore en place. Bon, voilà, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Ça va s'arrêter. Voilà, c'est bon. En profiter, je dansais. C'est ça. Je vois beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de le côté aussi comment dire taquin je vois plein d'anges qui rigolent et qui voilà qui nous disent de prendre la vie comme un jeu. C'est ça. Ouais. Et là, moi, j'ai mal à la tête, à droite. Alors, du coup, je me demandais, c'est quoi? Ça me dit réajustement. Ah, et tout à l'heure, tu sais, dans la grotte, là, moi, c'était au niveau du cœur. Je sentais un, un poids au niveau du cœur. Ah, c'est bon, c'est parti. On dit libération. C'est bien. C'est bien, on avance, on avance. Euh, ouais. Alors là, moi, je sens justement un ange, un archange qui... Je crois que c'est Michael, en fait. C'est Michael, parce qu'avec son sens de l'humour... Alors, qu'est-ce que tu veux dire. Il me dit, c'est bien, on progresse, dans le sens où on continue notre chemin pour émaner la lumière, à la fois de qui on est et sur le monde. Ça montre qu'on ouvre des portes. Ça me dit dans une meilleure connaissance de soi. Après, je me dis s'il veut parler, il pourra passer directement. Alors, je préviens, il arrive, mais c'était bonjour les enfants. Il me montrait les grandes ailes et c'était- ah, là, il me montre son épée. Tu vois, c'est pas souvent qu'il me la montre son épée, parce que moi, je le vois jamais avec son épée. Et là, il me montre une épée, mais comme si elle était bleue, comme si c'était une épée de cristal.
Et ça montre comme si c'était pour trancher les liens. Un peu comme des chaînes qu'on aurait eues, tu vois, et on les coupe. Mhm. Et là, je vois qu'on les coupe et on s'envole. Il me dit c'est notre propre envol vers nous-mêmes. C'est ça, en fait, qu'on a découvert ces dernières années, ces derniers mois. Mhm. Ouais, c'est ça, vers nous-mêmes, c'est-à-dire le divin qui est en nous, Dieu qui est C'est en nous. ça. Ouais, parce qu'il me montrait qu'on montait aussi, en fait. Ouais. Ah, il y a pas mal de personnes qui projettent ça à l'extérieur, alors qu'en fait c'est nous, quoi. Le divin est en nous, en chacun de nous, en chacune de nos cellules. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que quand vous reprenez votre propre pouvoir, vous retrouvez votre propre lumière. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Ça et l'unité. Tout à Le fait. un, l'unité. Ouais. Vous êtes unité. En vous séparant, en pensant que vous êtes séparés, souvent vous avez l'impression que vous êtes seul. Et c'est retrouver cette unité. Tout ce que vous avez fait ces dernières années, c'est retrouver votre unité. À vous-même, aux autres, au grand tout. Retrouver votre pouvoir, c'est ça. C'est un long chemin que vous faites sur Terre. Et pour dépasser vos peurs, c'est aussi un long chemin. C'est à chaque fois aller les voir un par un et oser affronter le dragon. Ce que vous voyez souvent avec mon image du dragon. C'est affronter votre propre dragon, vos propres peurs, vos propres freins. C'est cela en fait. Et ce n'est pas affronter, c'est juste lisser quelque part. S'aplanir pour réintégrer une part de vous. Ne plus faire la guerre à l'extérieur et à l'intérieur. Vous aimez, vous appréciez vous. Comme des fleurs. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comment dire, ce qui nous retient le plus, c'est notre propre puissance intérieure. C'est-à-dire, c'est pas comment dire les contraintes terrestres sur lesquelles on s'emploie, qu'on expérimente, mais c'est plutôt véritablement notre puissance, notre lumière intérieure. Oui, parce que c'est ça qui vous fait peur. Souvent sur Terre, vous avez peur de votre propre puissance, parce que vous Ouais. imaginez que votre puissance, ça va être d'écraser les autres, d'une certaine manière. Ce n'est pas le cas. Retrouver votre puissance, c'est illuminer, soit on vous le dit rayonner. Soyez vous-même, en fait, c'est simplement ça. Et quand vous êtes vous-même et que vous retrouvez toute la puissance de l'illimité, là, vous savez que c'est aussi une puissance extraordinaire. C'est ça aussi qui vous fait peur. C'est de pas avoir le contrôle. Et sur Terre, comme vous êtes beaucoup dans le mental, dans le contrôle, c'est ce qui vous fait peur. À partir du moment où vous lâchez prise sur le contrôle et le mental, vous retrouvez votre puissance. Mm. C'est le côté C'est tout illimité. l'exercice. Voilà. Tout à fait. C'est votre plus gros frein sur Terre. Sinon, en dehors de ça, vous n'en avez pas tant que ça. C'est aller au-delà de vos croyances, au-delà de vos freins, à terme. Et je vois que ça se dissout petit à petit. Je veux dire, le travail qu'on fait au quotidien par rapport à ces séances, par rapport à tout notre chemin, c'est justement, ça permet de dissoudre petit à petit ces freins et Oui, d'accéder à notre pleine lumière, à pleine c'est puissance. comme un calcul rénal. Au début, Joli c'est un gros métaphore. caillou. Et quand ça se dissout, vous voyez que ça passe. Et le fer à Et dissous, c'est pas cher. c'est ce qui est plus dur pour vous, quand vous avez un calcul, on vous le dira comme ça vous servira de métaphore, c'est que, en fait, c'est comme quand vous grossissez le problème. Et c'est ça qui crée le calcul. Ouais. Oui, pour vous, dans la matière, on pourra dire que c'est le fait que votre foie fonctionne pas bien, vos reins, etc. Mais au fond, c'est parce qu'il y a une part de vous qui rejette ce travail-là. À partir du moment où ce travail est accepté, il n'y a plus de calcul. Ouais, ouais, ouais. Aller visiter les parts sombres de nous-mêmes. Tout Ce à que, fait. ce que pas mal de personnes rejettent dans le sens où ils veulent voir que le beau, que le lumineux, que le merveilleux, Parce alors que qu'en fait, votre au contraire, lumière vous fait peur, votre ombre vous fait peur. Tout vous fait peur. Vous avez peur de tout. Parce que dès que vous changez, ouh là là, j'ai peur. bienvenue sur Terre. À partir du moment où vous acceptez que la peur fait partie de la vie et qu'à chaque fois il faut aller au-delà de vos peurs, vous y arriverez. C'est cela quelque part que je symbolise, par les images que vous avez aussi de moi, par les images que vous retransmettez. C'est affronter ses peurs, affronter ses démons intérieurs.
Faites-le dans la paix, tout simplement. Faites-le en conscience, en paix avec vous, vous y arriverez. Et c'est pour ça que parfois vous avez besoin d'aide. Que ça soit par les rencontres, que ce soit par les échanges, qui vous met le doigt dessus. C'est important. N'ayez pas peur de vous-même. Parce que, en ayant peur de vos peurs, vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de pas être capable. Alors que vous avez tout. Vous êtes tout. Vous pouvez tout faire. Vous avez du mal à y croire, parfois. Pour vous, c'est plus simple maintenant, ça y est, vous êtes sur le chemin tous les deux. Mais pour d'autres, parfois, c'est encore difficile à appréhender. Osez partager ça. Vos cheminements. Mm. C'est ce qui aidera aussi les autres à comprendre à travers vous. Ouais, et puis il y a une prise de conscience toute simple. Souvent, quand des gens me parlent de difficultés, etc., je leur pose la question, je leur dis, ben voilà, maintenant, imaginez que vous n'avez aucune contrainte. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et là, c'est magique, ça permet aux gens de trouver ce qui leur fait envie, ce qui leur fait plaisir, et de faire tomber ces barrières-là. Donc c'est assez magique. Ça leur permet de shifter, de changer de façon de voir, et je trouve ça sympa. Tout à fait. Et si le processus commence et que vous retournez dans vos peurs, rappelez-vous que c'est le mental qui vous ramène vos peurs. Vos peurs ne sont qu'un point de vue. Si vous focalisez sur vos peurs, sur les problèmes, sur les difficultés, vous ne verrez que cela. Vous ne verrez pas tout le reste. Parfois, c'est que 1% de problème. On dit problème parce que vous l'assimilez comme ça, mais ce n'est qu'une part de ce qu'il y a. Tout le reste. Oubliez les 99% pour vous concentrer sur le 1%. De ce moment-là, vous voyez que c'est dérisoire. Oui, et vrai aussi que la société environnante fait tout pour qu'on focalise sur ces 1%. On est dans une mécanique, voilà, ouais. C'est comme une loupe. Mais une loupe ne permet de voir qu'une partie des choses, pas tout dans l'ensemble. Tout le processus autour qui se fait. Tout le processus avant et après. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. C'est pour ça que c'est important de commencer en vous. Tout le reste, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous sentez sur ce nouveau monde est déjà là. À partir du moment où vous l'acceptez, où vous l'intégrez, et vous acceptez de dépasser, justement, tous ces freins que vous mettez. Alors ça se fait. C'est les règles que vous avez mis sur Terre, les règles de votre système. Mais si on met pas de garde-fous, le monde serait fou. Le monde serait fou de joie. À un moment, vous comprenez et vous le savez que ceux qui sont en danger ou un danger pour la société sont mis de côté, tout simplement. De vrai danger, il n'y en a pas. Ou sinon, on pourrait dire que le vrai danger, c'est le loup qui se cache à l'intérieur de vous et que vous ne maîtrisez pas. Le noir, et il y a le loup blanc aussi. Faites un mixte des deux. Pour apaiser les deux. Quelque part, on pourrait vous dire que l'équilibre, c'est votre sagesse intérieure. C'est ça que vous savez déjà. Vous le sentez déjà. Ouais, tout à fait. Le reste n'est que du poison qui sert à vous inhiber, à vous contrôler, à vous réfréner encore et encore jusqu'à ce que vous vous taisiez. Et si vous vous taisez, à quoi bon exister? On se taira jamais. Maintenant qu'on a pris Pas. conscience de ça, on se taira jamais. Plus possible. Non. C'est comme si vous essayez de dompter un sauvage alors qu'il a connu que la liberté. Vous aimez mettre parfois des oiseaux en cage, des animaux en cage. Vous essayez de maîtriser, de contrôler. Et parfois vous le faites sous couvert de bonne cause. C'est pour sauver une espèce.
c'est pour sauver une espèce de quoi? De vous, au final. Et si vous étiez dans la paix avec tout ce qui vous environne, ces espèces ne seraient pas en voie d'extinction, comme vous pourrez l'être, d'ailleurs. Donc, regardez-vous. Soyez en paix avec tout ça, et avec vous, avec ce qui vous entoure. C'est l'essentiel. C'est ça notre principal message. C'est toujours le même, ce sera toujours le même. Celui de vous voir, vous. Aphrodite. La déesse de l'amour. Ah, c'est vrai que ça comme sujet, ça nous intéresse tous les deux. Tout à fait. Et c'est les énergies aussi. Vous voyez souvent cette image de l'amour comme quelque chose de sensuel, de charnel. Pourtant, ce n'est pas que ça. C'est l'une des phases. Mais l'amour véritable va bien plus loin, au-delà de ça. C'est une reconnexion de cœur à cœur, d'être à être. C'est là que l'amour est le plus fort. En s'affranchissant de vos barrières, dans l'énergie, dans vos freins, vous êtes en connexion réelle avec l'autre. Dans l'amour réel avec l'autre. Vous accueillez l'autre tel qu'il est. Ensuite, dans la matière, ça se transforme en amour charnel. Mais voyez-le comme un diamant, le vrai amour. Pas juste celui des pulsions. Celui du véritable amour, de la reconnexion. D'un être à un autre, comme une reconnaissance. L'amour comme il vient. Et arrêtez de vous faire des leçons. Artémis. C'est un moment que je t'ai pas venu. Et c'est juste pour vous donner ce petit conseil. Celui de continuer votre propre chemin. Cette solidité que vous êtes en train d'acquérir petit à petit à l'intérieur de vous. C'est juste un message d'encouragement et de soutien et d'amour. Déméter. La mère nourritière. Ça me fait des figures pour vous. Ce sont des figures, des archétypes. Et au-delà de ça, une énergie particulière. La mère nourricière, la mère terre. Au rythme des saisons, vous êtes comme des plantes, comme des animaux, qui suivent leur rythme. Simplement. Comme un fleuve qui traverse un paysage de pierre, un paysage de plaine, une forêt, pour arriver à la plage et à l'océan. La vie est ainsi. Une succession d'événements, de situations différentes et tout aussi riches les unes que les autres. La vie est ainsi, votre expérience aussi. Oh, c'est moi qui suis revenu. Ah, il y a eu Artémis et après à la fin c'était qui? J'ai pas bien entendu. Déméter, Ah, je connais pas. Déméter. Tu connais pas Déméter? Non, vas-y, si tu peux me reconnecter à ça. Euh... Attends, parce qu'entre la version grecque et la version romaine, en fait, bah justement, je crois que c'est, non, c'est pas les saisons. Si, c'est les saisons. En fait, sa fille avait été enlevée par Hadès, si je me trompe pas. Et en fait, comme Déméter était triste, bah, quand sa fille n'était pas là, c'était l'automne et l'hiver.
C'est D'accord. celle qui fait refleurir, Ok. Le cycle des saisons. oui, l'agriculture aussi. Ouais, D'accord. l'agriculture Ok. aussi. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça très beau comme métaphore que nous sommes, enfin, de toute façon, tous les êtres vivants sur Terre le sont à ce rythme-là, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. C'était très très doux. Ouais. Ouais, ouais, c'était très très beau. Mais ouais, je sens d'autres choses encore, mais en fait, à la fin, moi, ça m'a donné un petit peu mal à la tête, mais c'est léger, là, c'est parti. Ah, ah oui, quand il y a eu, j'allais dire Cupidon, c'est pas Cupidon, c'est Aphrodite. Aphrodite. Euh, j'ai bien senti parce que c'était tout doux comme énergie. Oui, oui. Et en fait, quand je l'ai senti, ça a rien à voir avec l'image qu'on nous donne d'Aphrodite. Ah non, 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 voilà. Puis moi j'ai senti vraiment, tu vois, je voyais un homme, une femme, énergétiquement, et je voyais leurs enveloppes, leurs auras qui se mêlaient, qui Fondait. s'entremêlaient, la connexion entre les chakras. Et après, à la fin, il y avait le flux sexuel qui circulait de l'un à l'autre. C'était vraiment une union très belle, très Ouais. magique de l'ensemble des connexions possibles C'était une entre belle ces deux communion. êtres. Ah ouais, ouais, c'était Ouais, c'est ça. très très beau, quoi. Très très lumineux, plein de couleurs, très waouh, C'est magnifique. ça. Et ça change, tu vois. Et là, moi, là, ça commence à me connecter plutôt en haut, plutôt à des galactiques, du coup. Et là, c'est plus tout à fait la même énergie. C'est très beau aussi, hein, mais c'est plus la même énergie. Ah, ça me dit des Acturiens, Arcturus, ça me disait. Oui, je sens que c'est une énergie plus vitale. Enfin, il y a plus de Ouais, c'est force, plus plus fort, là. de voilà, C'est plus fort. plus de comment dire de ouais de vie, d'action. Ouais. Ah ouais, là, je sens que c'est plus, j'aurais presque envie de dire aussi un peu martial, tu vois, dans ce que je sens, parce que là, c'est, d'habitude, quand ils viennent, c'est doux, mais là, je sens comme, faut mettre un peu, pas les points sur les i, mais il y a quelque chose d'important, enfin, c'est, Ouais, se responsabiliser et oui. agir selon ses Bah, convictions. je vais laisser venir parce qu'en fait, ça commençait, ça me disait peuple de la Terre, et du coup, je vais laisser passer, Vas-y, vas-y, je t'en prie. chers habitants de la Terre, vu qu'elle a commencé par le habitant. Nous sommes présents aujourd'hui juste pour vous délivrer pareil, un message d'amour et de paix. Un message d'amour sur tout ce qui est en train d'arriver en ce moment pour vous. Sur toutes les préoccupations que vous avez en ce moment. Qu'elles soient politiques, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient de tout ce domaine un peu de survivance, quelque part. Pour vous, en ce moment, c'est cette notion, c'est cette énergie de survivance que vous avez. Et pourtant, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est qu'une perception. Ce n'est qu'une invention qu'on est en train de vous transmettre. Celui de vivre encore dans la peur. On vous a appris, on vous a transmis, on vous a refait revivre ce mécanisme encore et encore, celui de la peur. Car c'est le meilleur outil qu'on a trouvé sur Terre, pour vous. On pourrait dire pour vous anéantir, mais surtout pour vous faire taire, comme on vous l'a dit tout à l'heure. À ce moment-là, vous ne n'exprimez pas vos besoins profonds, puisque vous êtes dans la peur, et vous pensez qu'à survivre. Le fait de survivre n'est qu'une, comment dire, un extrême pour vous couper des choses qui sont vraiment essentielles pour vous. Cette survivance, cet état dans lequel on vous fait vivre en permanence, est simplement une manière de vous contrôler. Vous le savez maintenant, depuis très longtemps. Ne vous laissez plus diriger par ces formes de peur, ces formes de contrôle. Et même si vous avez le système tel que vous le pensez, tel que vous le voyez aujourd'hui, il ne sera plus dans quelque temps. Nous n'allons pas vous donner de date aujourd'hui. On pourrait vous le donner. Seulement, vous vous focaliserez encore sur des dates. Et ce n'est pas le but. Cette révolution que vous attendez tous doit venir de l'intérieur et commence par vous. C'est ce qu'on vous a signalé, c'est ce qu'on vous a dit. Que ce soit pour nos frères, les archanges, que ce soit pour nos frères, de toutes les énergies possibles. Et c'est cela, reprendre votre souveraineté. Savoir dire non.
Nous savons que c'est un processus long et difficile. Nous savons que ce n'est pas simple pour vous. Ne cherchez pas à tout renverser du jour au lendemain. Cette révolution est beaucoup plus douce que vous le pensez. Elle doit venir de l'intérieur de vous. Sans cela, rien n'est possible. Car même si un nouveau système devait se mettre en place, il ne ferait que capoter puisque vous n'êtes pas prêt. Exactement comme vous viviez plein de processus différents sur Terre, comme nos deux protagonistes ici présents le vivent également. Cela passe par vous. Et même si vous avez hâte d'avoir ce nouveau jour, ce nouveau lendemain, ce nouveau monde, il doit prendre le temps nécessaire pour vous. D'émaner de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le processus. C'est le processus qui est nécessaire pour vous. Soyez en paix. Soyez bénis. N'oubliez pas que nous sommes là, que vous êtes accompagnés sur de nombreux plans. Ayez confiance en vous. Voyez la lumière à l'intérieur de vous. Soyez en paix. Galactéa. Peuple de la Terre, nous sommes aussi aujourd'hui venus pour vous accompagner. Peu importe de savoir les galaxies d'où nous venons. Nous sommes un soutien pour vous également. Le message est toujours le même, car profondément, vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin de vous rassurer. Mais au-delà de vous rassurer, voyez toutes les portes que vous avez en vous, toutes vos forces intérieures. Arrêtez de vous juger sans arrêt et de vous guider, de vous rabaisser. Toutes les portes sont en vous. Et vous avez tout le pouvoir nécessaire pour entamer ce changement. Ayez foi en vous. Premièrement. Et deuxièmement. C'est le message. Je reviens. Ah, quand il a dit, ça a résonné en moi quand il a dit, vous êtes sur la terre et on vous fait taire. Et waouh, bah oui, tellement, tellement vrai. Et en même temps, tu vois, quand il parlait de processus, je me disais, oui, mais c'est quand? Et du coup, c'est pour ça qu'il a dit, non, mais Ouais, c'est bon. ouais, et que de toute façon, ça venait de chacun de nous. Donc, C'est et puis ça. que la révolution entre guillemets était beaucoup plus progressive que ce qu'on pensait, quoi. C'était pas quelque chose de, euh, enfin, tu vois, c'est pas la prise de la Bastille. C'est pas quelque C'est chose de, ça, c'est ça. c'est quelque chose de beaucoup plus, en fait, retrouver chacun de nous notre souveraineté, quoi. C'est ça, sortir de leur jeu de dupes et retrouver chacun de nous notre souveraineté, notre pouvoir et notre guidance intérieure. Se centrer sur nous, se faire confiance en nous, à nous, et non pas reporter sur les instances extérieures. C'est fort et je suis émue, j'ai envie de pleurer parce que parce que les énergies elles sont fortes, je sens plein de Et elles sont très encourageantes aussi. C'est vraiment pour ouais, nous soutenir en nous disant, mais allez-y, quoi, le, passer la seconde, quoi, tu vois, entre guillemets. N'hésitez ouais, pas à accélérer, à affirmer, c'est ça. à courir, à taper un sprint. Maintenant, on n'en est plus à marcher, quoi. On en est Ouais, c'est vraiment. ça. C'est le marathon. Ou c'est la randonnée, tu vois, mais en tout cas c'est ouais, c'est un processus et ouais, il faut commencer. Tout est possible, en fait, on peut tout faire. Tout à fait, vous avez appris que tout est possible. Vous pouvez tout expérimenter. Et c'est ça qu'on vous transmet par la vie est un jeu. Le fait d'expérimenter ce qui vous plaît, d'essayer, de tenter, de recommencer, de changer quelques paramètres, tout simplement. Vous êtes tellement accompagné. Parfois vous nous oubliez, parfois vous ne le percevez pas. Mais nous sommes toujours là.
Il y a énormément de forces qui sont en train d'aider la Terre en ce moment, qui vous aident à vous révéler à vous-même, à vous comprendre. On met tout ce qu'il faut sur le chemin pour que vous puissiez avoir les outils nécessaires, les rencontres nécessaires. C'est pour cela que nous vous disons de ne pas hésiter. Ces rencontres vous ouvrent de nouvelles portes, tout aussi riches que vous. Et pour le reste, ce sera un autre aide qui vous donnera quelques conseils plus personnels. Nickel. Je reviens. Juste pour ce que vous traversez en ce moment. C'est très bien, vous avez compris qu'il fallait laisser le temps se faire, laisser les choses se dérouler à l'intérieur. C'est juste le nécessaire. Certains, on dit pour elle, certains ont parfois l'impression que vous allez trop vite, pas assez vite. Mais effectivement, ça ne sert à rien de regarder les autres, de là où l'autre en est. Telle personne qui contacte, telle personne qui est vue, telle personne. L'essentiel est de transmettre le message. Vous le faites tous de votre manière. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. La popularité, c'est pas le plus important. L'intensité et la sincérité du message, c'est le plus important. Certains seront plus attirés par les apparences et d'autres non. Il faut de tout. C'est pour ça qu'on vous dit si souvent que vous êtes tous complémentaires. Bon. Vous agissez tous sur des choses différentes. Comme tu le disais si bien, Pierre-Olivier, c'est ça. Soyez en paix avec tout ce que vous traversez. Et continuez ce cheminement personnel. C'est parti. Oh là là. Ah, ça fait plein de beaux messages, tout ça. Ouais. Ouais, c'est... Je me sens un peu triste. Ah, d'accord. Ah, moi, c'est... Mais c'est beau, hein. C'est pas, je suis Ouais, pas voilà. triste. C'est pas de la tristesse. J'ai envie, en fait, je me sens, je sais pas. Il y a plein de trucs qui se mélangent. Mais c'est pas de la tristesse. Je pourrais pas te dire. Je sais pas. C'est un peu comme un deuil. Il y a quelque chose qui passe. Tu vois, Ouais, au niveau de l'âme, en fait. ouais. Mais je suis pas triste profondément. Hein. C'est pas. Ouais, tu vois ce que tu veux dire? Ça m'arrive aussi, des fois. Tu vois, un truc de tristesse à l'âme. Tout simplement, moi, ça m'arrivait parce que quand je regardais le, toute la noirceur, toute la méchanceté qu'il peut y avoir, je me disais, mais pourquoi? Parce que finalement, on pourrait tous être heureux, vivre en harmonie, tu vois, comme sur la Belle Verte, avoir un truc où on serait tous dans l'épanouissement. Et ça m'avait fait mal à l'âme de sentir qu'il y avait besoin d'aller... tu parlais tout à l'heure de prise de pouvoir, de maîtriser, mais à quoi ça sert, quoi? Franchement, à C'est quoi ça. ça Ouais. sert? Et je vois pas l'utilité, donc ça me le fait de temps en temps. Des, des petits moments comme ça où, pouf, voilà, du vague à l'âme, de la tristesse, de... C'est ça. Entre le message, les messages qu'on reçoit et qu'on voit l'arrêter sur Terre, à chaque fois, c'est ça. C'est, mais pourquoi, en fait? Ouais. Comme ils disent, tout est utile. Et des fois, c'est un peu l'impression de pourquoi se faire souffrir. Tu vois, c'est un peu ça. Et pourquoi faire souffrir les autres? Ouais, Juste pour montrer qu'on a le pouvoir, pour... il y a un côté maso de l'être humain qui n'est pas vraiment nécessaire.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, je sens que leur message nous apporte beaucoup de bien-être, si tu veux. Au-delà du message qui est donné, c'est cette connexion de cœur à cœur entre ces énergies qui descendent et nous, et qui font du bien, quoi, qui font qui font du bien en disant waouh, on est tous dans cette unité et il y a cet amour qui est là, cet amour universel qui qui nous lie. Ouais, c'est ça. Mm. Plein de belles images, je sais pas c'est quoi. C'est beau. Ouais, en fait, ça fait du bien. Mm. Euh, Il montre du bleu, ça fait un peu comme comment on appelle ça? Verre d'eau. C'est joli. Et il y a comme une pierre au milieu, une pierre. Je sais pas, les couleurs changent entre le bleu, le vert d'eau comme le reste. Enfin, mais en même temps, ça me fait un zoom arrière, lentement, lentement, pour montrer l'ensemble. Alors, ouais, et de vraiment profiter de tous ces moments de joie et de plaisir qu'on peut avoir au cours d'une journée, de vraiment en tirer toute la beauté qu'on peut ouais, avoir. Et ça me disait la dans quintessence. ça, ça, Au même moment où tu cherchais ton mot, ça me disait quintessence. s'émerveiller des choses simples de la nature et de la vie. C'est ça. Et je sais pas, ouais, je sais pas, et je pense que j'ai envie de pleurer parce que là, ça me monte l'Ardèche. Et c'est comme, un avant-après et un passage. Et ça fait pas longtemps, tu vois, j'ai hâte d'y partir et en même temps, je sens une petite nostalgie, là. Un peu comme si je faisais mon deuil avant le moment, tu vois. C'est Ouais. un peu ça. Et est-ce que tu sens un lien avec la vie qui a été visitée ou pas dans ce que tu ressens là? Bah, moi, il m'avait dit, bah oui, c'était pour ça que qu'il m'avait dit dans une séance que j'allais revenir en Ardèche parce que moi, j'étais jamais allée à l'époque. Et, et apparemment, oui, il y avait quelque chose, comme si j'avais de l'ancienne énergie que j'avais laissée là-bas, ou je sais plus quoi, enfin, je sais plus. Euh, Et, Donc là, ouais, c'est bien, je peux te, je peux te la faire écoute thérapeutique. Je t'ai posé une ouais, question vas-y, parce que j'ai sur l'impression ton, que, je t'ai posé une question sur ton ressenti en te disant qu'est-ce que tu ressens maintenant? Et tu m'as répondu à côté de la plaque en disant ils m'ont Mm, dit que, mm, tu vois? Donc ma ouais, question, ouais. je la repose si tu veux bien. Est-ce que toi tu ressens que là, comme tu as dit, cette espèce de vague à l'âme que tu as senti par rapport à l'Ardèche, est-ce que c'est en Mm. lien avec cette vie que tu as explorée au début de la séance? Non, je sens plus que c'est comme, ça me dit retour aux sources. Plus comme si, en fait, là, l'image que je vois, c'est, c'est comme si j'étais debout dans un champ qui a du vent et en même temps, tu sais, c'est un vent chaud. C'est des blés hauts, tu sais, comme à la fin de l'été. Mhm. Et c'est plein de soleil et c'est comme tu sais, comme quand tu profites à la fin de journée et tu te dis, c'est une belle journée. Mhm. C'est ça, en fait. Euh, Ouais, il y a la satisfaction d'avoir vécu cette belle journée et en même temps un petit goût de se dire c'est fini, quoi. C'est plus quelque chose que je revivrai. Même si la oui, journée d'après est aussi belle, je veux dire, mais tu vois, c'est quelque chose qui est fait, qui est passé. ouais, et en même temps, là, c'est un peu comme si c'était plus pour me présenter les énergies de là-bas. Comme, comment- en fait, je sais pas, ça va pas de me montrer un endroit de la carte en Ardèche, et comme si j'étais debout, et c'est là que ça me montre cette image-là. Et c'est comme si, en fait, il y a que du nouveau, il y a que du bon qui m'attend là-bas. Voilà, c'est ça. Il y a que Voilà. du bon qui m'attend là-bas. Et c'est un peu comme le deuil, tu vois, l'appréhension aussi du nouveau, de tout le déménagement, de tout ça, et ah, mais tu vas voir, ça va être bien. Ah, ça va être beau, ça va être, et en fait, c'est ça, moi, que ça me fait penser, le chant comme ça avec le vent chaud, et c'est, je sais pas, il y a un goût de, ouais, chez moi,
cette image-là, elle est très forte. C'est vraiment quelque chose de... La vie, elle est belle et elle est simple, voilà. La vie, elle est belle et elle est simple. Et c'est les beautés de la nature aussi. Tu vois, c'est tout ça mélangé. Hmm. Parce que ça me ramène une autre image, mais ouais, c'est... Et là, tu vois, ça me montre une pierre rouge. Je sais pas c'est quoi. Mais ça me montre une pierre rouge comme si. Ça me dit chakra cœur. Ah, moi, c'était une coccinelle qui est apparue. Ah, Toute rouge avec ses points noirs, avec le ah bah, rouge. ah ouais, bah, je me demandais c'est quoi, du coup, ces images-là. Alors, en même temps que ça me remettait sur la pierre, la pierre, elle a changé, ça montrait comme, euh, oh, je sais pas décrire. Je sais pas comment décrire. Parce qu'à la fois, c'était comme si c'était solide, ça devient liquide, ça se retransforme, ça rechange. Euh, Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais l'image qui me vient et que je pourrais traduire, c'est comme si c'était une grenade que tu ouvres en deux et d'un coup, tu vois, c'est comme s'il y a tout le jus qui explose. Et Mhm. en fait, c'est ça, tous ces grains, c'est tous ces fruits possibles. Tu vois, c'est toutes ces possibilités qui sont présentes. Allez, c'est à ton tour, je te laisse voir. Alors, moi, je vois, c'est marrant, c'est comme c'est un paysage assez, comment dire, il y a des arbres, c'est pas la forêt, c'est un peu entre les deux, c'est pas la plaine, c'est pas la forêt, et il y a comme une pyramide souterraine qui affleure. Enfin, comment dire, on voit pas la pyramide physiquement, enfin, Mm, comment dire, pas physiquement, elle affleure, si tu veux, ah, elle est sous terre, et en mm, même temps, on voit le haut de la pyramide qui fait un monticule sur lequel il y a de la végétation. Mais tu vois, mm, c'est pas comme une grande pyramide aztèque ou égyptienne mm, mm, qui sort vraiment du sol. Elle est dans la terre et il y a juste le sommet pas qui affleure, on le voit pas, mais disons que la protubérance fait qu'il y a un relief au niveau de la terre. Et c'est un lieu énergétique. Et ouais, il y a des arbres, mais en même temps, c'est un mélange entre les arbres sont assez clairsemés, ils sont plutôt ronds, verts. C'est un mélange entre de la plaine, c'est pas de la forêt, c'est pas de la plaine, c'est un mix entre les deux. Et il y a vraiment un point énergétique important là. Et pourquoi on montre ça? Voilà, il y a un truc qui va en sortir. Il y a je vois une énergie qui va en sortir. Mais je sais même pas si on est sur Terre. mm, Je vois qu'à un moment donné, la croûte s'ouvre en étoile et il y a une énergie qui sort de là, une énergie de folie. Et je crois que non, on n'est pas sur la Terre. À quoi ça sert? Non, cette énergie, elle est projetée dans l'espace et elle va ailleurs. Je vois pas encore où. Ah, elle vient sur Terre. mm. C'est une énergie qui est projetée d'une planète, je ne sais pas trop où, qui vient sur Terre. Et je vois une impact énergétique et qui est favorable. Tu vois, comment dire, il y a un branle-bas sur Gaïa. Il y a vraiment cette onde de choc qui arrive, qui se répartit sur tout Gaïa. Ouais, il y a vraiment une onde de choc. Euh, et qui est favorable. Tu vois, c'est pas quelque chose c'est pas comme une météorite qui s'écraserait et qui apporterait des dégâts. Là, non, c'est favorable.
dans le sens de la lumière, vraiment une masse, une quantité de lumière, d'énergie qui est envoyée sur Gaïa pour, je sais pas, pour de l'élévation. Ça fait redresser tout ce qu'il y a sur Gaïa. Redresser dans le sens euh, redresser énergétiquement et bénéfiquement. Et je vois tout, quoi. Je vois l'eau qui est informée, je vois les, 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 les arbres, la terre, les animaux, enfin tout ce qui est présent est informé de cette énergie-là. Et ça permet je sais pas, de redresser quelque chose dedans, d'élever quelque chose dans toutes les composantes qui sont sur Gaïa. Ça éclaircit aussi, c'est-à-dire que l'eau des océans devient beaucoup plus claire, beaucoup plus translucide, et on voit l'Atlantide, on voit tout un tas de, de peuples sous-marins, de l'intraterre aussi. Enfin, tu vois, ça fait Mm. une harmonisation de l'ensemble. Un temps de paix qui arrive. C'est très beau, c'est très lumineux, c'est très aimant pour la Terre, quoi. Ouais, c'est vraiment cette onde de choc provoque un, une montée en vibration et en énergie de tout ce qui se trouve sur Gaïa. Et ça va de la plus petite infime cellule, de la plus petite goutte d'eau au petit morceau de terre, au bout d'arbre, aux végétaux, aux minéraux, à tout ce qui est sur la Terre. Et il y a vraiment une harmonisation de tout. En fait, ça me fait rire parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu dis un truc, j'ai le mot juste avant. Et ça me Parce que déjà, quand tu avais l'énergie et tu disais, je sais pas où ça va, moi, ça me disait déjà la Terre. Après, tu disais, bah, ça impacte la Terre. Moi, je voyais que ça réénergie, enfin, comme s'il y avait des plantes qui poussaient, mais c'était vraiment très lumineux. Vraiment, ça me faisait penser un peu aux films de science-fiction qu'on peut voir. Et après, quand tu disais là, ça me disait réénergisation. Et après, ça me disait réharmonisation. Ah, c'est rigolo. Ouais. Ouais, puis Non, je mais vois tu un vois, ça. côté translucide aussi, c'est très très beau. Tu vois, cristallin, translucide, enfin euh, les couleurs les couleurs et la matière qu'on connaît actuellement Mm, mm. changent et ça devient beaucoup plus euh, Plus pur, quelque part. voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ça devient C'est beaucoup comme plus si on pur. est en train de nous enlever des petites. Tu vois, là, ça me montre comme plein de. C'est même pas des cellules. Ce serait comme des atomes, je sais pas quoi. Et ça me montre des points noirs en particulier. Et comme si. Et ça me fait rire parce que c'est la méditation que j'ai eue hier. Et c'est comme si, hop, ça se dissout, ça s'en va. Ça laisse place à autre chose. Ouais, Et, ouais. des petites billes beaucoup plus. Elles ont pas la même couleur, tu vois, celles qui arrivent, elles sont comme bleues. Bah, pareil, tu vois, dans ce que je voyais de bleu-vert. Bah, c'est ça. Et c'est là. Et c'est comme si c'était une eau euh, pure, sacrée. Enfin, sacrée dans le sens où elle va revivifier tout notre corps, elle va changer tout, Tout à les fait. cellules petit à petit. Enfin, ça s'instaure, tu vois, ça s'engramme petit à petit, et voilà. Et c'est comme si on était un nouvel être humain. Ouais, ouais, ouais. Avec une purification, une bonification, et je sens l'harmonie, si tu veux, et l'harmonie en toute chose, c'est-à-dire que tout est harmonie. Mm. C'est vraiment un environnement où chaque petite parcelle, petite particule est en harmonie avec l'ensemble, dans Mm, cette mm, teinte qui est plus transparente, cristalline, mm. harmonieuse, et avec des couleurs à la fois plus pastel en termes des couleurs, mais Ouais. et plus lumineuses, quoi. Bah, C'est moi, ouais. Oui, je t'assure. non, non, vas-y. Enfin, c'est juste le seul truc, c'est que je vois plus de technologie humaine, tu vois. Je veux dire, Eh ce qu'on a ben, ouais. aujourd'hui dans les villes, les voitures, les avions, je vois plus, je vois vraiment la nature, Gaïa et tous les êtres vivants, dont l'homme, mais je vois Mm, plus les routes, des ponts, je vois plus tout, mm, mm. quoi. Bah, moi, en fait, le monde, je le vois même plus comme on le voit, nous, avec nos yeux. Moi, je vois des formes, c'est transparent, et à l'intérieur, c'est comme si c'était plein de petites
cellules bleues, et tout est comme ça, même la forme des arbres. Et en fait, je vois, c'est un peu comme si c'était en transparence, tu vois. Et Ouais. je vois que tout est constitué comme ça et tout est bleu. Je vois toutes les circulations d'énergie et tous les. Et en fait, on voit même plus les apparences. Tu vois, il y a plus de forme. Comment dire? On voit plus que toi, t'es gris, t'es noir. En fait, on voit plus rien. On voit juste la forme et on voit l'énergie, c'est tout. C'est Et c'est ça. ça là que je vois. Et je dirais même que la limite entre les objets s'estompe, c'est-à-dire que ça forme un ensemble. On voit pas un arbre et une pierre et un Mm, chemin et un lapin ou un être humain. mm, Toutes mm. ces énergies sont, sont à peu près sur la même vibration et ça forme une espèce d'harmonie et il y a cette notion d'unité entre tous et il n'y a pas cette distinction. Moi, je suis Mm. un être humain, toi, t'es un végétal, Ouais, toi, t'es un oui, minéral. Tu vois? ouais. Oui, oui, parce qu'en fait, là, de ce que je vois, c'est vraiment comme si c'était en transparent. C'est rigolo parce que ça garde la forme de ce qu'on connaît, Ouais, mais ouais, tout ouais. est des petites cellules bleues, et toutes ces Mm. cellules bleues, elles sont partout. Tu vois, c'est comme ces fils ou des choses. Enfin, c'est tout pareil à l'intérieur. Finalement, tout, c'est la même chose. Et c'est Ouais. ça, ouais, c'est de. Comme si Ah, aujourd'hui on mettait des lunettes spéciales qui nous faisaient voir oui, ce oui, monde-là. Tu vois, tu vois, c'est ça. ça fait cet effet-là, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais même à voir, tu vois, j'étais en train de chercher peut-être un film, je me demandais, bah, est-ce qu'il y a un film, un Oui. truc qui ressemble à ça, mais non, pas du tout. Tu vois, dans mon expérience à moi, il y a des choses que j'ai vues, il y a rien qui ressemble à ça. Alors, je sais Ou pas si t'as sinon, vu. ce serait Ouais. des cellules vivantes, tu vois, tout simplement. Oui, 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 On oui. voit la forme Alors, et on voit juste les cellules vivantes, mais c'est bleu. je sais pas si t'as vu un film de Besson qui s'appelle Valérian et la cité Oui, des cités, enfin, oui, un truc comme ça. Et ben, tu sais, à oui. un moment donné, ils mettent leurs lunettes et ils sont dans un autre monde. Alors, c'est pas un monde bleu, machin, etc., mais c'est un peu ce que ça me fait. Parce qu'au début, Mm. ils vont dans une espèce de marché, marché. Ah oui, et puis il y a des choses qu'ils peuvent Et pas voir s'ils ont pas les lunettes. Oui, oui, voilà, ils oui. doivent mettre les lunettes. Alors, quand tu regardes comme ça, c'est un désert. Et C'est quand ils ça. mettent les lunettes, t'as plein de boutiques à droite à gauche, t'as plein de niveaux. C'est un peu ça. Bon, même si c'est pas le même monde, c'est pas bleu, tout ça. Mais c'est un peu ce truc-là de mettre les lunettes, de les enlever. Et ça donne une vision complètement différente. Oui, Et c'est oui, oui, ça. ce sont oui, tout est fait de petits organismes, ouais. Mhm. C'est rigolo parce que c'est vraiment. Et là, ça me montre une autre image. Ce qui est ça le plus proche qu'on connaît, c'est le roi lion. Tu sais, quand on présente l'enfant là sur la plateforme en pierre. Là, c'est comme si c'est une plateforme en pierre. Il y a pas le gros rocher derrière, mais il y a une grande avancée rocheuse. Et vraiment, c'est beau. Et pareil, on voit une sorte de coucher de soleil. Mais c'est tellement beau que je sais même pas si c'est sur Terre parce que c'est c'est comme si c'était plus vivant. C'est Oui, la vie est c'est comme partout, si ouais. c'était plus riche encore, Mm, mm. même en sensations. C'est c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis les mots sont limités quand on doit Oui, commencer à c'est-à-dire que traduire. tu vois, là, on a notre peau, et par exemple, on peut sentir le souffle du vent sur notre peau. Ben là, c'est comme si notre peau est Traversé vachement par le plus, vent. est vachement plus sensible à tout ce qui entoure et en interconnexion avec tout. C'est-à-dire, c'est non seulement le vent, mais c'est chaque Oui, molécule d'air, oui, chaque petite poussière. Voilà, c'est une c'est ça. un accroissement de la sensibilité de Mais perception à c'est tous les ça. niveaux. Même Mm. là, quand on voit, c'est comme si les couleurs étaient plus riches, plus pigmentées. Enfin, tu vois, Ouais, c'est comme ouais, si tout était beaucoup plus intense en fait c'est ça. Ouais. à vivre. C'est et en Ouais, même temps, c'est la paix. Enfin, c'est quelque chose ouais. de fou parce Et puis, que et je vois des hommes et des femmes et ils sont beaux, ils sont harmonieux, c'est magnifique, quoi. Ils sont, comment dire, ouais, ils sont beaux, ils sont harmonieux, ouais. ouais, on peut dire que c'est des visions du paradis du coup. Comment c'est Ouais. Mais vraiment pas, même encore plus beau que ce qu'on pourrait, tu vois, c'est même encore plus beau. Mais Ouais. Est-ce que tu vois, le souvent, paradis dans le sens, c'est beau, c'est en ouais, harmonie, c'est beau, c'est voilà. Et c'est, autre chose que la source, si tu veux. La source, c'est quelque chose de très beau, de très intense, de très amour. Et en même mm, temps, la source est assez, entre guillemets, je sais pas, c'est une espèce d'uniformité, une espèce de purée de poids, d'amour. Alors ouais, que ouais. là, on est, il y a, On est c'est encore dans cette, l'expérience.
voilà, Mais et on a le il y a plaisir là, l'unité, il y a tout, tout quoi. ça. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est C'est ça. comme si On peut c'était tout un intermédiaire sentir. entre, ouais, entre la source et la vie terrestre et quelque chose qui allie les deux en étant dans ce côté lumineux sans avoir à expérimenter la Oui, dualité, parce que côté, dans la source, c'est comme si t'étais, tu sais, tu te refondais et en fait, t'es juste bien. ouais. Voilà. Mm. En fait, enfin, dit comme ça fait genre on s'ennuie, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est juste Ouais, t'es ouais, bien. non. Il y a Voilà. vraiment quelque chose où tu sens t'as besoin de rien en fait. Mm. C'est bon. Alors que là, on est dans l'expérience et c'est comme si on vivait les choses avec plus d'intensité parce qu'on est dans l'expérience et on a le plaisir. En fait, c'est vraiment ça. On a la joie, mais c'est même au-delà de ça. Mais j'ai pas d'autres mots de sentir toutes ces vibrations de vivant. En fait, et Ouais. je sais pas trop comment dire ça, mais vraiment, c'est beau. Ouais, C'est, c'est une espèce de Gaïa en ouais, étant dans ouais, des hautes vibrations c'est ça. Mm. d'amour, d'unité, de tout quoi, tout ce qui est beau. Ouais, c'est un A+++. Allez, moi aussi. Mais moi un On peu est dans la plus. version bêta, là. C'est l'entraînement. Et juste pour revenir sur la source, c'est vrai que c'est compliqué de l'exprimer en mots humains. Et en même temps, comme on a déjà fait le voyage, toi et moi, on sait ce que c'est en termes de ressenti. C'est le plus important, quoi. Et souvent, ouais, des fois, c'est compliqué d'exprimer avec des mots des choses qu'on perçoit. Tellement Ouais, c'est différent, c'est beaucoup plus intense et riche. c'est ça. Et dans le tout, tu sens une sorte de dissolution, et en même temps, c'est Ouais, pas vraiment ça, et en même temps, c'est une sorte de fusion, ouais. et en même temps, ouais, c'est pour ça que je vois la soupe, parce que tu vois, je vois Ouais, pas d'autre. c'est difficile à décrire. C'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est comme si on doit atteindre ce point-là dans l'incarnation. Tu vois. C'est comme si on devait retrouver cette Mm. expérience du tout Ouais, ouais, ouais. sans perdre nos corps, totalement en tout cas, de ce que je sens, mais commencer à retrouver ça en étant incarné, semi-incarné, je sais pas trop, mais voilà, c'est en retrouvant dans l'expérience. Ouais. Et c'est comme si on tendait par ça. Et toute l'expérience de Gaïa, c'est ça. Et là, ça me montrait, tu vois, quand je disais A++, ça me disait là, vous en êtes B. Tu vois, c'est une bêta. C'est pour ça que j'avais dit cette bêta. Ouais, Et, c'est ça. et là, en fait, on tend vers cette unité, Voilà. mais dans la matière. Mm. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est on invite nous enfin, à le conscientiser de plus en plus dans chacune de nos journées, à se sentir dans ce A++ C'est tout. en Mm. étant ici incarné. C'est-à-dire en fait mettre une surcouche. Enfin, après c'est une métaphore. Hein, Mm. mettre une surcouche sur notre réalité. Bah, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire ou ne pas se laisser prendre par ce système de la peur qui nous ont mis en place et dont on s'extrait de plus en plus, et vraiment mettre cette espèce de surcouche cristalline bleue de ce A++ qu'on voit, parce que c'est véritablement notre vibration, et c'est ce qui et ça rajoute au rayonnement qu'on donne aussi aux autres. Bah, tu vois, Ouais. je le vois comme Et, une. et- et au même moment où tu dis ça, moi, j'étais en train de me demander un soin, et du coup, ça élargissait à, bah, pourquoi pas transmettre ce soin à ceux qui veulent écouter, et d'intégrer plus Ouais. facilement cette nouvelle énergie. Mm, mm. Ouais. Et ben, on y va. Même nous, y compris, Bien sûr. on y va. On est à la fois expérimentateur et sujet. C'est ça. C'est rigolo parce que ça me montre des écritures en même temps. Et ça parle dans une autre langue, mais je sais pas si je vais réussir à le transmettre. Sauf si je laisse passer. Alors attends, je laisse passer. Ah, par contre, je sens qu'il faut vraiment que j'ai la gorge. Hop, Un coup d'eau, c'est ça? voilà, je m'installe bien pour parce qu'en plus c'est pas humain, hein, du coup.
Ça me dit des choses, mais ça me dit à l'intérieur. Ça me dit que la lumière soit sur chacun d'entre vous. Acceptez la lumière. En même temps qu'elle dit ça, ça me montre une lumière blanche et puis ça devient bleu. Enfin, il y a comme les deux. L'amour de la mère terre, du père le tout. C'est comme si on devait accepter d'être des enfants, comme si chacun on était enceinte et enceint de ce nouveau monde et de cette richesse intérieure. Comme si on accueillait en nous le processus. D'accepter cette intégration comme juste une restitution de nos pouvoirs sacrés et illimités. Une réactivation de nos champs d'énergie. Une réactivation de votre être profond qui émane de la lumière. Il vous est transmis cet amour de la terre, cet amour de l'harmonie et de l'amour. Vous êtes des graines. Vous avez votre richesse intérieure. En vous se trouvent tous les trésors de la paix, tous les trésors de la paix. Ça me montre un bâton hyper ouvragé, comme si c'était en bois, mais en fait, comme si c'était de l'or qu'on avait tressé, mais c'est du bois. Et ça me fait penser un peu au bâton de magicien, des choses comme ça. Comme si on réintégrait ça en nous. Chacun on a des pierres différentes, ça me montre plein de pierres différentes. Ouais, et le bâton de parole, de la parole sage. Moi, je sens la Gaïa qui se joint aussi pour le soin, et je sens une autre être parce que c'était elle qui parlait à un moment, et comme si tout ça, ça fusionnait pour être en harmonie. C'est un dessin qu'on nous inscrit là sur le front, comme si chacun qui aura reçu ce soin vont se reconnaître. Ça me montre comme si, tu sais, on retrouvait des amis. Ça me montre comme si on se saluait, tu sais, juste d'un signe de tête parce qu'on se reconnaît. Ouais. Qu'il n'y a pas besoin de parler. Et ça me dit c'est l'amour qui rayonne de nous, qui va rencontrer nos frères et âmes de sœurs. Ça va être plus rapide encore que ce que vous pensez. Rien n'est à faire, juste à être. Soyez bénis, enfants de la lumière. Ce que j'ai perçu, moi, c'est, tu sais, on voyait juste avant ce monde qui était transparent avec des bleus, quoi, un bleu cristallin. Ben, j'ai vu que ça s'est déposé sur chacun de nous. Alors, tout ce qui est sur Gaïa, c'est-à-dire que ce soit un arbre, un caillou, un objet de notre quotidien, nous, il y a eu, autour de chacun de nous, il y a eu une surcouche qui s'est placée, transparente, avec cette espèce de petit liseré bleu assez vif. C'était vraiment très, très, très beau, et ça nous rajoute cette dimension de connexion et d'amour Oui. en plus. Et, Voilà, et là, ce que je vois en plus, c'est que à la fin de ce soin, tu sais, je voyais plein de lumière bleue qui arrivait sur Terre. Et c'est comme si c'est les prochains enfants qui vont être comme les enfants de Gaïa et je sais pas quoi d'autre, comme du cosmos. Il y a quelque chose, comme si c'est l'unification de deux choses
différentes. Bon, c'est bien dans l'énergie, voilà, mais qui se réunissaient pour accomplir quelque chose ensemble encore, tu vois. Une Ouais, nouvelle arrivée là qui est en train de se faire ouais, encore. voilà. C'est quand tu te parlais de la connexion avec d'autres civilisations, j'ai vu des êtres bleus, moi, Et à ben c'est notre des rencontre. galactiques. Ouais. Voilà. Et qui ressemblaient un peu, je crois que c'est dans Avatar, c'est ça, qui sont bleus. Enfin, Ouais. un peu comme ça, quoi, tu vois. Et ouais, voilà, c'est exactement ça. Ils me Ouais. disent, il y a eu quelques précurseurs qui sont arrivés, qui ont déjà parlé. Ce sont des enfants qui parlent justement de la Terre de plus en plus, qui sont vraiment en connexion avec tout ça. Et ça dit qu'il faut vraiment pas les faire taire parce que ce sont des messagers. Et qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, il y en a d'autres qui arrivent encore. Mais c'est comme si là, c'est encore une autre porte, tu vois. Enfin, à chaque fois, c'est comme s'il y avait des précurseurs, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et là, c'est encore en train de s'installer plus profondément pour continuer le chemin que les précurseurs ont commencé à mettre, à dire, et continuer d'implanter ça. Et surtout, tu sais, ça montre comme si, quand on soigne des plantes, des jeunes pousses, de les protéger, tu vois, de pas mettre tout de suite trop de choses autour d'eux, trop de pierres, non, non, juste mettre comme une sorte de petit rempart, juste pour pas qu'on oublie qu'ils sont là, pour pas marcher dessus. Et c'est tout, tu vois, ça me dit, il faut vraiment accueillir, et il y avait un autre mot, faut le dire. Accompagner, euh, ouais, accompagner ces enfants dans ce processus. Et vraiment de les écouter. Là, ça me dit Ala Mishtala. Et ça me remontre un signe sur le front, comme si c'était un grand trait au milieu et deux petits traits sur les côtés. Bleu. Et ça fait vibrer le troisième œil. Ça me dit c'est vraiment l'intégration des nouvelles énergies. Euh, ça me fait penser un peu quand on fait les cocottes minutes là. Et c'est vraiment comme si c'était une soupape pour libérer vraiment encore plus les peurs, les lâcher. Ça s'envole, ça va loin. Et qu'on reste focalisé plus sur vraiment notre joie, ce qui nous anime, sans être freiné par ses peurs. Encore et encore. Et je vois aussi la liberté retrouvée. On se sente libre, enfin qu'on nous sommes libres et donc qu'on se reconnecte à cette liberté qu'on a en nous, Mm, en, mm. en chacun de nous, oui, vraiment de la liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté de s'exprimer, liberté de chanter, liberté de laisser jaillir notre créativité, vraiment se faire plaisir et Ouais, être libre oui, de faire ce dont on a envie. ça. Et ils me disent, voilà, c'est la révolution qui commence. Dans ce terme-là, tu vois, ça commence Ouais, par nous, ça me montre nous comme si on était, tu vois, on a le tableau c'est de la croix, de la Marseillaise, enfin, c'est celle qu'on a ouais, représentée après comme la la Marseillaise, et liberté ça me qui montrait danse. ça. Voilà. Ouais. Et ça me montrait ça, mais voilà, pas en, mais vraiment en paix, enfin, et puis, je voyais justement ces enfants bleus, tu vois, ces êtres bleus qui étaient là ouais, il y a comme, il y a une terre d'accueil et pour moi ça me montre le lieu où je dois être, tu vois, et ça me montre Mm. ça. Ah ouais. Et moi, je vois le tableau de Delacroix et par-dessus une surcouche, parce que à l'époque, la révolution a été assez physique, ça s'est Mmh mh. vraiment passé complètement dans la matière. Là, cette fois-ci, c'est une révolution qui est plus plus humaine, plus Mmh. intérieure, Mmh mh. plus Je suis douce, plus ouais. douce, voilà, plus douce. Donc, et ouais, vraiment, je sens un mouvement d'éclosion qui se fait au fur et à mesure en chacun des êtres vivants sur Gaïa. Ouais. Et ça me montre comme ils ont dit tout à l'heure, ça me montre vraiment quelque chose qui est à l'intérieur, ça émerge et ça le pousse vers l'extérieur de plus en plus à chaque fois. Et c'est comme ça que ça s'installe. Et là, ils sont en train de me dire, c'est pour ça qu'on vous dit de pas vous réprimer, de pas se taire quand on sent quelque chose, vraiment de l'exprimer parce que en l'exprimant, en fait, on permet que ça éclose, que ça soit pour nous le continuité de notre chemin ou pour l'extérieur, mais en tout cas, ça sème vraiment, c'est vraiment
la progression, quoi, du chemin, c'est en train de se faire et ça fait partie des étapes nécessaires pour que ça émerge dans la matière. Ouais. Ouais, ça me dit ça y est en paix, puis ça se termine là.